Le permis d'études est l'un des moyens les plus faciles et les plus rapides pour arriver au Canada. Cependant, face au nombre croissant de refus des visas étudiants, plusieurs personnes ont tout simplement baissé les bras et n'envisagent plus cette option lorsqu'ils pensent à immigrer au Canada. Donc, si toi, tu as déjà pensé à immigrer au Canada et tu as baissé les bras tout simplement parce que tu as vu autour de toi des gens qui ont fait des visas étudiants et ça n'a pas marché, ou alors si tu envisages en ce moment même de venir au Canada, je te demande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous donner tout ce que vous ne devez pas faire et ce que vous devez faire lorsque vous faites un visa étudiant pour arriver au Canada. Tout cela, c'est après le générique. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de visa étudiant. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire pour avoir un dossier solide, pour avoir un dossier béton, pour être sûr d'avoir vos chances à 100% d'avoir votre permis d'étudiant. Les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont des informations confidentielles, sont des informations extrêmement pertinentes et ce sont des informations que j'utilise tout simplement moi-même dans mon coaching avec les élèves pour être sûr de garantir la réussite de leur dossier de visa étudiant. Mais avant de commencer cette vidéo, les amis, avant de vous donner ces informations, je vous demande en retour de vous abonner. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas. Donc, je vais faire une petite pause. Je vais vous montrer exactement où est-ce que vous devez aller pour vous abonner. Et ensuite, on va continuer la vidéo. Vous êtes sur ma chaîne, vous cliquez sur le bouton « J'aime ». Vous cliquez sur le bouton rouge « S'abonner » et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et ensuite, ce qui vous reste à faire, les amis, c'est de partager la vidéo à la fin, après l'avoir regardée. Merci beaucoup, les amis. J'espère que vous êtes tous abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'espère que vous allez le faire à la fin de la vidéo, après avoir écouté ces conseils. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que pour moi, la plus grande erreur que les gens font, c'est au niveau du garant financier et je vais tout simplement en parler à la fin de cette vidéo. J'aimerais aussi vous mentionner, les amis, que nous offrons du coaching et nous offrons de l'aide à ceux qui veulent immigrer au Canada comme étudiants. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigreraucanada1@gmail.com et ça nous fera plaisir de vous aider. Sans plus tarder, les amis, on va aller au but du sujet. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que pour avoir un visa d'études au Canada, ça se fait en 3 étapes au Québec et en 2 étapes ailleurs qu'au Québec. On va aller étape par étape et je vais vous donner les erreurs que vous ne devez pas faire. La première erreur, la première étape, tout simplement, c'est d'avoir votre lettre d'acceptation de l'établissement. À cette étape, il y a beaucoup de personnes qui échouent. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà éliminées au niveau d'avoir la lettre d'acceptation. Quelles sont les erreurs? Ce que vous devez savoir, les amis, c'est que pour avoir votre acceptation de l'établissement, ça dépend de 2 critères. Le premier critère, c'est le nombre de personnes qui postulent au programme que vous avez choisi. Et le deuxième critère, ce sont vos résultats scolaires. L'erreur que les gens commettent le plus souvent, c'est d'aller dans des universités populaires, c'est-à-dire d'aller dans l'université de Montréal. Ce sont des universités qui sont extrêmement sollicitées, ce qui fait qu'il y a un grand nombre de candidatures dans ces universités. Donc, si vous allez vers ces universités, assurez-vous d'avoir des très bons résultats scolaires. Il y a un niveau d'exigence qui va être élevé pour que vous puissiez être admis à cette université-là. Donc, les amis, privilégiez des universités en région. Erreur numéro 2, c'est le choix de votre programme d'études. Les gens ne vérifient pas les conditions spécifiques à l'admission lorsqu'ils font leur dossier de candidature. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous voulez faire une admission dans une université, vous devez aller regarder par exemple le site de l'université. Vous allez avoir des conditions générales d'admission, mais en général, vous allez avoir aussi des conditions spécifiques d'admission. Donc les amis, ce que vous devez faire, c'est tout simplement bien identifier les conditions spécifiques d'admission, regardez votre relevé de notes et vous assurez que vous respectez ces conditions spécifiques d'admission. La troisième erreur, c'est que les gens tout simplement ne vont pas se donner plusieurs options. En général, lorsque vous postulez à l'université, ils vous permettent d'avoir 1, 2, 3 options.
il y a des gens qui vont aller dans des programmes qui sont contingentés. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des programmes, les places sont limitées et ils vont postuler dans ces programmes, mais ils ne vont pas se donner une deuxième option au niveau des autres programmes qui ne sont pas contingentés. Donc, ils vont par exemple choisir 2 ou 3 options et les 3 programmes qu'ils vont choisir seront des programmes contingentés. Donc, les amis, vous devez bien faire attention lorsque vous faites votre admission. Vérifiez que vous avez, par exemple, un programme qui est contingenté et les autres programmes, choisissez des programmes qui ne sont pas contingentés pour maximiser vos chances d'avoir une acceptation. La deuxième étape, tout simplement, c'est faire votre demande d'acceptation du Québec. Cependant, à cette étape, je n'ai jamais vraiment vu de personnes qui ont fait des erreurs ou des personnes qui n'ont pas eu le certificat d'acceptation du Québec. Donc, on va passer à la troisième étape, qui est l'étape la plus importante et qui est l'étape que plusieurs personnes échouent. C'est tout simplement de donner des preuves de ressources financières. La demande de permis d'études. À cette étape, ce qu'on vous demande de prouver, c'est tout simplement prouver que vous avez les moyens pour subvenir à vos études la première année, mais aussi que vous continuerez à avoir ces moyens pour pouvoir subvenir à vos études les prochaines années de votre programme d'études. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez montrer dans votre compte bancaire que vous avez des moyens pour subvenir à vos études seulement pour la première année. Mais vous devez montrer comme quoi vous allez maintenir, si par exemple vous êtes un travailleur, que vous allez maintenir ce travail, vous allez garder ce travail pour continuer à subvenir aux études durant les prochaines années. Donc, c'est uniquement ça qu'on vous demande de prouver. Avant de vous donner les erreurs que les gens commettent à cette étape-là, j'aimerais tout simplement répondre à une des questions qu'on me pose le plus souvent. La question qu'on me pose, c'est de savoir, est-ce que mon garant financier doit absolument être moi-même ou mes parents? La réponse est non. Votre garant financier peut être votre oncle, votre tante, votre cousin, votre neveu, votre nièce. Ça peut être un membre de votre famille et ça peut même être un ami. Ça peut être même une connaissance. Mais à cette étape, je vais vous lister aussi des erreurs que des gens commettent. On va commencer par la première erreur. C'est tout simplement une personne qui dit qu'il gagne 100 000 francs CFA par mois, donc à peu près 220 $ par mois. Mais il va montrer dans son compte bancaire un solde de 18 millions ou de 30 millions de francs CFA. Ça, c'est une grosse erreur parce que ce que vous devez savoir, les amis, c'est que c'est à vous de convaincre l'agent d'immigration. Lorsque vous faites votre dossier, l'agent d'immigration, il prend les décisions en fonction de ce que vous lui donnez comme document et ce que vous lui donnez comme information. Ça veut dire que si un agent d'immigration voit que vous gagnez 100 000 francs CFA par mois et que vous avez dans votre compte 18 millions de francs CFA par mois, il est en droit de se douter et de dire que c'est faux et qu'il n'y croit pas du tout. Comment est-ce que vous avez fait pour épargner cet argent? Donc ça, c'est la première erreur et il va tout simplement rejeter votre dossier. La deuxième erreur que les gens commettent le plus souvent, c'est tout simplement de ne pas montrer la preuve du lien de parenté, de ne pas montrer la preuve du lien qu'ils ont avec la personne qui est leur garant financier. Je vous ai dit les amis, lorsque vous faites votre garant financier, ça peut être votre parent, ça peut être votre cousin, votre neveu, votre nièce, ça peut être votre ami. Mais les amis, c'est très important de prouver ce lien à l'agent d'immigration. C'est très important. Si c'est votre ami, prouvez ce lien à l'agent d'immigration. Prouvez que c'est votre ami. Donc ça, c'est la deuxième erreur que les gens commettent le plus lorsqu'ils font leur preuve de capacité financière. La troisième erreur que les gens commettent le plus souvent, c'est tout simplement de ne pas rédiger de lettre de motivation. Sachez que la lettre de motivation, lorsque vous faites un dossier de visa étudiant, n'est pas obligatoire. Elle n'est spécifiée nulle part. Cependant, c'est ça qui change tous les amis. C'est cette lettre qui va tout changer. Tout simplement, vous avez 2 lettres de motivation à rédiger lorsque vous faites votre visa étudiant. La première lettre, elle doit être rédigée par vous-même. Et la deuxième lettre de motivation, elle doit être rédigée par votre garant financier. Ça sert à quoi ces lettres? Tout simplement, votre lettre doit vous aider, pour expliquer à l'agent d'immigration pourquoi est-ce qu'elle est la cohérence avec votre programme d'études.
Vous savez, lorsque vous choisissez des études pour venir au Canada, vous n'êtes pas obligé de choisir des études qui concordent avec ce que vous avez déjà fait par le passé. Vous pourriez par exemple avoir fait un master ou même un doctorat dans votre pays d'origine, disons en économie, et vous décidez de venir au Canada pour faire un DEC par exemple en soins infirmiers. Vous voyez que le décalage est énorme. Et si vous ne prenez pas la peine d'expliquer à l'agent d'immigration pourquoi est-ce que vous quittez du doctorat en économie pour venir faire un DEC en soins infirmiers au Canada, l'agent d'immigration ne sera tout simplement pas convaincu des raisons et de votre motivation pour venir au Canada. Donc les amis, c'est bien important d'écrire une lettre de motivation pour expliquer à l'agent d'immigration pourquoi est-ce que vous venez faire des études au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai donné tout ce que vous ne devez pas faire et ce que vous devez faire lorsque vous faites votre visa étudiant. Et j'espère que cela va augmenter les chances de succès de votre dossier d'immigration comme étudiant. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com. Nous offrons du coaching, nous offrons de l'aide à ceux qui veulent venir au Canada comme étudiants et ça nous ferait plaisir de vous aider. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt.